Dans notre usine, sur les rives de la Meuse à Niftric, nous produisons des plaques fibre gypse Fermacell. La proximité de l'usine avec la Meuse permet depuis sa construction en 1987 l'approvisionnement par bateau de nos matières premières. De plus, l'eau de la Meuse est utilisée dans notre production. En effet, les plaques fibre gypse Fermacell sont composées de gypse, de papier et d'eau. Le plâtre est composé de gypse recyclé et de gypse naturel. Le gypse est transporté vers l'usine de calcination par un long tapis roulant. Le plâtre est alors préparé pour le processus de production. L'eau est extraite du gypse brut au moyen de la chaleur. Dans l'usine de calcination, nous avons également une installation avec laquelle nous pouvons calciner le gypse recyclé. Il s'agit de gypse issu de la démolition de bâtiments, par exemple à partir de plaques de plâtre. Le plâtre est récupéré, nettoyé et broyé. Sous forme calcinée, ce gypse est ensuite mélangé au gypse naturel. Pour compléter le gypse, nous utilisons de la fibre de cellulose. Nous broyons et intégrons des papiers usagés comme des journaux ou des catalogues. 5 tonnes de papiers usagés sont traités par heure dans notre usine. Toutes les matières premières sont dosées avec précision pour venir former une masse homogène. Toutes les données de production sont enregistrées dans un logiciel de suivi de production MES, ce qui garantit la traçabilité. La qualité est contrôlée tout au long du processus de production. Le pourcentage d'humidité, la résistance à la flexion et à la traction, la densité ou encore la flexibilité sont autant d'éléments analysés à chaque étape de production pour garantir des produits de grande qualité. Le mélange formé de gypse et de fibres de cellulose est transporté vers l'épandeur. L'épandeur distribue le matériau uniformément sur une bande où il est humidifié pour améliorer l'absorption d'eau dans les processus ultérieurs. Le mélange poursuit son chemin vers un distributeur où l'eau va venir lier le plâtre et solidifier les plaques. Le mélange est ensuite transporté vers la presse pour obtenir la bonne épaisseur de plaque. La pression est d'environ 300 bars, soit 5 à 6 000 tonnes. L'eau rejetée est collectée pour notre propre station d'épuration. Après purification, l'eau retournera dans le processus de production. C'est un circuit fermé où chaque étape est optimisée afin de consommer le moins de matières premières possible. Après le pressage, la plaque est coupée en longueur et en largeur grâce à un jet d'eau qui peut atteindre 6 mètres de longueur. Après la découpe vient le séchage. Cela se fait sur une bande de durcissement de 80 mètres de long. Le gypse se lie alors à l'eau. Dans le four, l'humidité résiduelle s'évapore des plaques. Après séchage, les plaques sont complètement durcies. Elles ont alors les propriétés physiques que l'on attend d'une plaque fibre gypse Fermacell, mais pas encore la bonne épaisseur. Elle sera obtenue à l'étape suivante où la plaque est poncée à l'aide d'un système de mesure électronique. Après le ponçage, la plaque est imprégnée pour améliorer son imperméabilité et sécher à nouveau. Cela se fait dans un séchoir séparé qui utilise la chaleur et l'énergie résiduelle dégagée par le four. La machine acier coupe ensuite les planches grand format en longueur puis en largeur avec une largeur minimale de 50 cm et une longueur maximale de 6 mètres. Avec les chutes de découpe, nous produirons de nouvelles plaques car nous n'avons pas de déchets dans nos usines. D'ailleurs, nous avons également une installation avec laquelle nous pouvons recycler et réutiliser nous-mêmes les plaques fibre gypse Fermacell. En effet, il existe un flux de déchets provenant de nos clients, tels que les résidus de sciage de l'industrie du préfabriqué. Ces déchets sont collectés dans des conteneurs, puis ils sont broyés et encore réduits. Séparée, cette poussière de gypse est calcinée, mélangée et peut être réutilisée.
Cela nous permet de réutiliser nos propres déchets de fibres de gypse, mais aussi ceux de nos clients. Nous utilisons ainsi de 20 à 30% de gypse recyclé dans nos plaques. Après la découpe, les plaques sont contrôlées aléatoirement pour s'assurer qu'elles possèdent les bonnes dimensions et la bonne épaisseur. Les produits sont également inspectés en externe, par exemple pour le certificat Como. Le système de chape sèche Fermacell est constitué de 2 plaques fibres gypse assemblées en quinconce. Selon l'application, les plaques sont équipées en usine d'une sous-couche isolante en fibre de bois ou en laine minérale. Adaptée à de nombreuses utilisations, la chape permet l'amélioration phonique de planchers en béton mince et la rénovation de planchers en bois. Lorsque tous ces contrôles ont été effectués, les plaques sont emballées et rassemblées sur des palettes. Les plaques de sol sont pourvues de protection d'angle, tandis que les palettes sont pourvues d'un revêtement résistant à la saleté et à l'humidité et de sangle afin de s'assurer que les plaques gardent leur intégrité durant le transport. Après l'emballage, les palettes sont stockées dans notre entrepôt, d'où partent chaque jour et pour toute l'Europe occidentale 25 à 30 camions remplis de plaques fibres gypse et des plaques de sol Fermacell.